vous donner un exemple quand je vous dis qu'on ne sait pas très bien. Une étude a été faite récemment par des officiels sur le sujet. Vous avez une organisation qui s'appelle l'État islamique qui fait des signes dans toute sa propagande d'absolue dévotion à l'islam, et c'est pour l'islam et sa pureté qu'ils égorgent soi-disant les individus qui brûlent des enfants vivants, etc. Une analyse a été faite biographique extrêmement précise des 50 du sommet de l'État islamique. Il n'y a pas un seul islamiste parmi eux. Tous les gens qui sont, tous sans exception, le Abu Macha al-Baghdadi étant un pur et simple leurre qui est là pour amuser la galerie, ceux qui dirigent vraiment, ceux dont on sait qu'ils échangent par voie électronique et donc ceux qu'on a pu repérer, les 50 du sommet, il n'y a pas un seul islamiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un peu Canada Dry quand même, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Là, qu'est-ce que c'est qu'un islamiste? On le sait, c'est quelqu'un qui a combattu en Afghanistan, qui figure sur beaucoup de sites, qui est connu pour ça dans sa biographie. On ne devient pas chef d'une organisation comme ça en claquant dans ses doigts et en 5 minutes. Donc là, dans la direction de ce qu'on appelle l'État islamique, il n'y a pas un islamiste. C'est des gens qui, dans une phase antérieure de leur vie, étaient connus pour courir le guilledou, boire du pinard. Voilà, c'était des généraux de l'armée de Saddam Hussein, généralement. Généraux le plus souvent laïcs. Voilà la situation. Donc quand on nous dit l'État islamique nous attaque, je réponds, c'est une précision insuffisante. Après plus de 6 années de guerre en Syrie, la Chine commence à accentuer sa présence en Syrie. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps avant d'entrer sur le sol syrien? En vérité, si, les Chinois ont contribué par une aide en armes. On n'en a pas beaucoup parlé, mais la Chine était présente durant ces années de conflit, de diverses manières. La Chine était présente par son veto déjà au Conseil de sécurité. Elle soutenait toujours et Bachar el-Assad et son gouvernement légitime. Il en est de même d'aide par l'armement et dans d'autres domaines aussi. Mais peut-être qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça ne veut pas dire que cela n'existe pas. Артиллерийский обстрел, минометный огонь плотный. Переждали артиллерийский обстрел. Началось наступление при поддержке крупнокалиберных пулеметов запрещенной группировки Джихад аль-Нусра. Мы благодаря умелым действиям нашего командира, старшего лейтенанта Самойлова, приняли оборону, первую волну отбили. В процессе боя было выведено из строя 2 единицы техники. В 6 утра 19 сентября противник перешел к активным наступательным действиям. В ходе минометного обстрела было уничтожено 2 единицы военной техники. Были обстреляны пути отхода, отрезаны для взвода. Также были ранены военнослужащие и получили контузию разных степеней тяжести военнослужащие Сирийской Арабской Республики. Мной была оказана первая доброчебная медицинская помощь. Мой взвод занял оборону и вел прицельный огонь по превосходящей силе противника. Благодаря умелым действиям взвода, решительным действиям взвода, а также благодаря поддержке ВКС, России и артиллерии, удалось сохранить здоровье et жизнь военнослужащих. Bonjour à tous. Bon là, comme vous venez de le voir, hein, je vous ai diffusé un petit extrait où Monsieur Xavier Sofer, hein, le criminologue, nous explique que les dirigeants de Daesh n'ont rien d'islamiste. Hein. Ce sont tous du moins la majorité d'entre eux, sont des anciens officiers militaires de l'ancienne garde de Saddam Hussein. Armés laïques, bien entendu. Hein. Quant aux deux autres extraits, hein, on nous parle des Chinois en Syrie, hein, des Russes. Hein. En parlant de la guerre en Syrie, c'est un peu un remake de la Troisième Guerre mondiale. Vous avez toutes les armées qui s'affrontent. À travers les islamistes, vous avez l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays. Hein. Et à travers Bachar al-Assad, vous avez la Russie. Hein. Bon, les Américains, eux, comme l'Europe, essaient de défendre, de combattre le régime de Bachar al-Assad. Mais le problème, c'est que ceux qui combattent le régime de Bachar al-Assad, ce sont des groupes
islamiste. Donc les Européens sont un peu perdus dans son conflit. Les Russes, eux, ont trouvé leur clan, qui est Bachar al-Assad. Quant aux Américains et aux Européens, eux, ils pataugent dans la boue. On ne sait pas trop ce qu'ils font en Syrie. On bombarde des régions de Daesh, tout comme les Russes. C'est que les Russes comme les Américains combattent le même ennemi. Donc, parce qu'à l'origine, les Américains sont intervenus en Syrie pour aider la rébellion modérée dite laïque, qu'on appelait l'armée de la Syrie libre. Mais bon, par la suite, cette petite armée a été envahie, c'est-à-dire elle a disparu au profit de groupes islamistes armés qui venaient de toute la planète. Bon, je vous parle de la Syrie parce que vous avez certaines prophéties qui parlent de ce conflit syrien et qui nous disent que ce serait un des signes annonciateurs de la venue de ce mystérieux grand monarque que les musulmans appellent le Mahdi aussi. L'eschatologie messianique musulmane pense que l'apparition du Mahdi coïnciderait avec le déclenchement d'une guerre civile dans les terres de Cham. Cham qui veut dire Syrie, et qui détruirait le pays entièrement. Et en outre, l'armée de l'Irak serait en proie à des guerres internes. Ce sont deux prophéties qui sont aujourd'hui d'actualité, comme vous le savez, puisque aujourd'hui nous combattons, nos gouvernements prétendent combattre Daesh en Syrie, en Irak. Mais je vous fais cette vidéo pour vous dire que probablement que certaines prophéties avaient déjà annoncé ce conflit il y a de cela plusieurs milliers d'années, centaines d'années concernant l'islam. L'apparition d'un réformateur universel constituera l'un des événements majeurs de l'histoire de l'humanité. Les visionnaires chrétiens ont souvent fait référence à l'avènement d'un mystérieux grand monarque qui régnera quelque temps avant la fin de notre monde. Une prophétie que semblent partager les musulmans qui attendraient un puissant monarque qui lui serait tout aussi mystérieux. Il devrait prendre le titre de Mahdi, qui veut dire le bien guidé, et porter le même prénom que celui du prophète de l'islam qui est Mohamed. Parce que ce Mahdi, en réalité, c'est pas son vrai nom. Ce Mahdi s'appellera Mohamed. Et étrangement, ce monarque musulman devrait aussi apparaître quelque temps avant la fin de notre monde. Tout comme le grand monarque des visionnaires chrétiens. Serions-nous en fait en présence d'un même monarque? La Bible nous dit qu'avant le retour du Christ sur terre, Dieu nous éprouvera en nous envoyant un antéchrist qui régnera sur le monde entier. Beaucoup de choses auraient été dites à propos de ce mystérieux antéchrist. On nous l'a présenté comme étant un être maléfique qui répandra l'abomination sur terre. Mais bon, je vous pose cette question. Si on se trompait réellement sur la véritable nature de cet antéchrist? Dans l'eschatologie chrétienne, on nous parle de la venue d'un grand monarque quelque temps avant la fin du monde. À travers le personnage du Mahdi attendu, les musulmans semblent aussi évoquer le même monarque. En regroupant les prophéties chrétiennes et musulmanes, on est amené à penser que nous serions en face d'une même entité planétaire qui gouvernera le monde avant le retour du Christ. Par exemple, en évoquant le Mahdi, le guide suprême de l'Iran croit à la déclaration prophétique du 6e imam des chiites, qui s'appelait Jafar al-Sadiq. Quand quelqu'un demanda à ce 6e imam, ô fils du messager de Dieu, qui est le Mahdi de votre clan? Celui-ci répondra, le Mahdi va conquérir le monde. À cette époque, le monde sera éclairé par la bannière de Dieu. Et partout où se trouveront ceux qui adoreront d'autres que le Dieu unique, deviendront des lieux où Dieu sera adoré. Ce genre de prophétie, comme vous venez de l'entendre, se rapproche beaucoup des versets bibliques qui nous annoncent l'avènement d'un antéchrist qui régnera sur le monde. Parce que c'est dit d'une autre manière, on nous parle d'un Mahdi qui va régner sur le monde, les visionnaires chrétiens nous parlent d'un grand monarque qui régnera sur le monde, mais personne n'ose dire que ces deux grands monarques en fait ne feraient qu'un et correspondraient en fait à cet antéchrist qui va nous être envoyé par Dieu. Lorsque nous parlons d'antéchrist, vous y voyez, vous, un être maléfique qui régnera sur le monde avec l'aide de Satan. Ce qui ne peut pas être la réalité, puisque, j'allais dire, le diable, étant le prince de ce monde, n'a pas vraiment besoin d'un antéchrist pour gouverner ce monde, puisqu'il le manipulerait depuis des siècles. Il en serait, le garant pervers. Toute la perversion, la débauche, la violence, la haine, les massacres qu'on voit actuellement sont l'œuvre du diable. Bien entendu, il agit à travers l'esprit des hommes, mais c'est bien lui. L'antéchrist ne peut être qu'un logiciel, qui bien entendu c'est un programme,
que Dieu enverra pour réformer les dogmes religieux de notre monde. Hein. Et bien entendu, apporter une nouvelle science high-tech, je dirais, hors norme. Et bon, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, cet antéchrist sera aussi accompagné par nos visiteurs extraterrestres. Donc ces visiteurs extraterrestres vont venir sur Terre avec une nouvelle technologie, comme vous en doutez quand même. Le diable, lui, n'acceptera jamais ce logiciel de Dieu. Donc il va préparer ses fameuses armées pour combattre cet antéchrist. Puisque lui, le diable, sait très bien que cet antéchrist, qui veut dire antérieur à Christ, n'est pas le personnage magnifique qu'on nous présenterait. Ce serait plus un réformateur universel qui viendra tout réformer, hein, et tout rétablir et remettre l'horloge à son heure. Surtout du côté chrétien comme du côté musulman, puisque comme vous le savez, depuis des siècles, il y a eu beaucoup de déformations dans les deux religions. Hein. Parce que d'un côté, vous avez les musulmans, ils vous disent que dans la Bible, il y a eu beaucoup de déformations, et du côté chrétien, on va vous dire que le Coran a été falsifié. Je dirais que des deux côtés, je pense qu'il y a eu des petites falsifications. Hein. C'est un peu comme les hadiths, hein. Vous savez, les fameuses paroles du prophète de l'islam. Certaines sont vraies, mais d'autres ont été rajoutées par des califes à l'époque pour comment dire, accompagner leur gouvernance et appliquer certaines lois qu'ils ne pourraient pas faire sans ces hadiths. Parce que le hadith, dès l'instant où on dit que c'est les paroles du prophète, tout le monde va l'accepter. Hein. Donc pour certains califes, c'était beaucoup plus facile de gouverner à travers certains hadiths, hein, que envoyer des décrets. Hein. Donc, comme je viens de le dire, le diable n'acceptera jamais ce logiciel, donc il va préparer ses fameuses armées contre l'antéchrist. Hein. Et pensez-vous réellement que les oligarchies européennes régnantes, ainsi que les régimes militaires arabes et les dictatures africaines, se soumettront sans violence à l'autorité de cet antéchrist? Bah, ça, je ne le crois pas, hein, puisque tous ces régimes, en réalité, sont au service du malin. Bon, le malin, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le diable. On dit le malin parce que c'est un esprit rusé. Hein. Le diable, vous regardez aujourd'hui dans quelle situation on se retrouve, et ben, c'est l'œuvre du diable. Pourtant, vous ne le voyez pas, le diable. Par contre, toute la perversion, la débauche, les crimes abominables sont son œuvre. Hein. Bon, c'est très compliqué à expliquer, mais le diable agit par personne interposée. C'est-à-dire, lui, il a tendance, pour faire appliquer un programme, il va accompagner certaines personnes, leur insuffler des idées télépathiquement parlant. À force, ces idées vont entrer dans l'esprit de la personne et elle commencera à travailler dessus. Et par exemple, pour la bombe atomique, ce diable aurait travaillé, aurait téléguidé plusieurs groupes à travers le monde pour que leurs travaux se complètent. Par exemple, lorsque la première bombe atomique a été créée dans les années 40 et qu'elle fut jetée sur Hiroshima, les scientifiques qui travaillaient dessus s'étaient déjà basés sur d'anciennes recherches sur la radioactivité. Et beaucoup de ces recherches ont été complétées, puis ça aboutit finalement à la première bombe atomique. Hein. Ça, vous le retrouvez aussi dans beaucoup d'inventions, hein, comme par exemple la télévision. Hein. La télévision n'est pas née du jour au lendemain. Hein. Vous avez plusieurs chercheurs autodidactes. Plusieurs chercheurs à travers le monde ont apporté des améliorations à un dispositif. Je parle de la télévision qui n'existait pas. Donc chacun de ces chercheurs ont apporté une nouvelle pièce. C'est un peu comme la radio. La radio, elle n'est pas née du jour au lendemain. Vous avez le travail combiné de plusieurs équipes qui ne se connaissent même pas, bien entendu, hein, mais que leur travail se combinera pour donner naissance à la télévision, la radio, même l'électricité, hein, parce que vous savez que l'électricité n'est pas née du jour au lendemain. Hein. Vous avez plusieurs chercheurs qui ont fait des petites expériences et avec le temps, on a réussi à fabriquer des génératrices électriques, hein, des alternateurs. Mais bon, c'est pas la thématique de ma vidéo. Là, je parle de les Soufianis, hein, et de l'Apocalypse. Bah, beaucoup de hadiths, paroles sacrées du prophète de l'islam, évoqueraient depuis des siècles la manifestation de signes annonciateurs, hein, qui parlent de l'imminence de l'arrivée de ce mystérieux grand monarque, hein, que les musulmans appelleraient le Mahdi. Hein. Moi, lui donnerais le titre de Mahdi. Hein. L'un des signes majeurs de son approche sur notre plan terrestre sera en fait la montée en puissance d'une apostasie, hein, qui éloignera toujours plus les hommes de la foi. D'ailleurs, à ce sujet, le prophète Mahomet disait
Vers la fin des temps, ma communauté connaîtra une époque où il ne restera du Coran que son dessin, et de l'islam que son nom. Les gens s'en réclameront tout en étant les plus éloignés. Leurs mosquées seront très bien ornées, mais la foi y sera absente. Les oulémas de cette époque seront les pires des fakis sous le ciel. C'est d'eux que les troubles sortiront et c'est vers eux qu'ils retourneront. Bon, maintenant, je vais vous faire une petite synthèse des multiples signes annonciateurs de l'imminence de l'arrivée du Mahdi. Parce que je ne vais pas vous les citer phrase par phrase, mais là, j'en ai fait un petit texte, vous allez comprendre. Le recul de la religion sera général. Les musulmans seront de plus en plus indifférents à la foi et à la pratique de l'islam. L'ignorance atteindra des degrés inouïs, c'est-à-dire l'ignorance en matière de religion, car sinon l'écriture se serait répandue. Les musulmans croyants seront très minoritaires, méprisés, dissimuleront même leur foi, comme jadis les hypocrites face aux croyants. Beaucoup de musulmans imiteront les autres nations. Bon, là on parle surtout de la démocratie, beaucoup de pays musulmans veulent imiter les pays démocratiques et surtout certaines modes et coutumes. L'injustice sera généralisée, la richesse largement répandue dissoudra toutes les vertus et le ressort même de la foi. Oui, l'argent fait disparaître la foi, c'est bien connu ça. Le capitalisme naissant du XVIIIe siècle s'est arrangé pour détruire complètement le christianisme en Europe. Les loges francs-maçonnes ont contribué à la déchristianisation de l'Europe pour ensuite capitaliser l'Europe. Les régimes politiques seront tyranniques, corrompus, irréligieux. La dégradation des mœurs sera effrayante. Les musulmans entreront dans des conflits féroces entre eux. Ils pratiqueront la musique, consommeront couramment des boissons alcoolisées et pratiqueront l'usure. Autant d'actions que le droit musulman, du moins surtout le droit coranique, avait interdit. Plus généralement, les valeurs seront complètement inversées. Les parents n'aimeront même plus leurs enfants. Les enfants ne respecteront plus leurs parents. Il vaudra mieux pour l'homme d'élever un chien qu'un enfant. Les femmes seront beaucoup plus nombreuses que les hommes, un homme pour 50 femmes. Elles seront influentes aussi. L'homme obéira à sa femme et manquera de respect à sa mère et à son père. L'adultère sera étalé au grand jour. L'homme copulera avec la femme sur le bord des chemins. Et le plus pieux des croyants se bornera à faire remarquer aux pécheurs qu'il ferait mieux de s'éloigner de ce lieu public. Là, comme vous voyez, dans cette synthèse, c'est le monde actuel. On vous parle du monde actuel, en réalité. Ça a été décrit il y a de cela plus de 14 siècles. Les femmes seront indécentes, nues et vêtues tout à la fois. Enfin, parmi les péchés les plus marquants pour la fin des temps figure l'homosexualité. À cette époque, les hommes se suffiront des hommes et les femmes se suffiront des femmes. Plus généralement, les hommes prendront des manières de femmes et les femmes des manières d'hommes. Même les femmes qui souhaiteraient avoir des enfants ne pourront pas car elles deviendront stériles. Le pouvoir ira aux sots et aux femmes. Là, comme vous venez de voir, dans cette synthèse, on vous parle exactement du monde actuel. L'adultère, l'homosexualité avec la légalisation des mariages gays, les enfants qui deviennent violents envers leurs parents. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est notre système démocratique interdit désormais la fessée et la gifle aux enfants. Donc voilà, on est en train de nous fabriquer des enfants rois, des enfants arrogants, des enfants qui se permettront tout ce qu'ils veulent, puisqu'on ne pourra plus les corriger. Donc l'enfant deviendra roi et donc comme un petit capricieux. Il pensera qu'à lui-même, ne pensera pas aux gens autour de lui, tout gravitera qu'autour de lui-même. C'est un peu ça que la démocratie est en train de nous fabriquer. Bon, vient ensuite les hadiths où le prophète évoquait les bannières noires venant de la région du Khorasan. Là, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais bon, j'en reparle. Le Khorasan est une région englobant le Turkestan, une partie de l'Iran, l'Hindoustan, c'est-à-dire la terre des Indiens, et l'Afghanistan. L'Irak et la Syrie se trouvant sur la route du Khorasan. Je vous cite les fameuses prophéties qui parlent de cette région. Du Khorasan émergeront les bannières noires que nul ne pourra refouler. Les bannières noires viendront de l'Est et leurs cœurs seront aussi fermes que l'acier. Dans un autre hadith, le prophète disait les Soufianis, une secte qui devrait apparaître à la fin des temps, et les étendards noirs se rencontreront à la porte de Dishtaka, en Iran. C'est étrange, parce que ces Soufianis, j'en parle là, parce que ça correspondrait beaucoup au sunnisme
surtout à Daesh, hein, cette minorité sunnite qui a pris le pouvoir. Comme vous venez de le voir dans l'extrait, hein, Xavier Sofer nous dit que Daesh, en réalité, les chefs de Daesh ne sont pas islamistes, hein, mais viendraient en fait de l'ancienne armée garde républicaine de Saddam Hussein surtout. Armée qui, plus est laïque, hein, était laïque. Donc, lorsque nous savons ça, on peut dire que les Soufianis en fait correspondraient à Daesh. Parce que Daesh n'étant même pas islamiste, puisque Daesh se revendique islamiste et sunnite. Nous savons désormais que plusieurs groupuscules armés se réclamant de l'islam seraient apparus dans cette région asiatique du Khorasan, comme cela avait été prophétisé dans les hadiths que je viens de vous citer. Par exemple, en 1978, nous avions assisté à la révolution islamique iranienne qui avait renversé la monarchie du Shah d'Iran. Ensuite sont apparus les talibans en Afghanistan et aujourd'hui c'est au tour de l'État islamique de répandre sa terreur dans la région irako-syrienne. Les talibans avaient été les premiers à arborer l'étendard noir, hein. Ils portaient des turbans noirs. Quant à Daesh, lui, il ne fera que reprendre le flambeau des bannières noires. Tous ces groupes islamistes perpétueraient ainsi la prophétie qui évoquerait dans les prophéties ces fameuses bannières noires. L'eschatologie messianique développée par tous ces groupes islamiques repose essentiellement sur ces quelques hadiths, hein, qui en résumé nous expliquent que cette région asiatique qu'on appelle le Khorasan, surgiront des bannières noires qui annonceront l'imminence de l'arrivée du Mahdi sur Terre. Donc là, c'est dit clairement, hein, ces bannières noires que vous voyez sont annonciatrices de l'imminence de l'arrivée de ce mystérieux grand monarque. Hein. Beaucoup d'entre vous auront beaucoup de mal à admettre que tous ces combattants de Daesh qui arborent fièrement des bannières noires attendraient la venue du Mahdi, alors qu'aujourd'hui, nous savons tous que derrière Daesh se cachera en fait l'ancienne garde militaire laïque du régime sunnite de Saddam Hussein. Pour ne pas se faire détruire une deuxième fois par l'armée américaine, une partie de cette ancienne armée sunnite de Saddam Hussein se serait manifestée à nouveau, mais sous une fausse bannière islamique. Hein. Les combattants de Daesh, dont les dirigeants sont en grande majorité issus du haut commandement laïque de l'ancienne armée de Saddam Hussein, exploitent aujourd'hui en fait la religion à des fins strictement nationalistes. Sachant que la minorité sunnite avait perdu tout son pouvoir en Irak, hein, les combattants de Daesh essaient aujourd'hui, du moins l'ancienne armée de Saddam, à travers Daesh, essaie de récupérer ce que les Américains leur avaient retiré, c'est-à-dire le pouvoir en Irak. Aujourd'hui, c'est la majorité chiite qui gouvernerait l'Irak, hein, puisque sous le règne de Saddam Hussein, qui composait la minorité sunnite, ce sont les sunnites qui dirigeaient le pays. La majorité chiite, elle, se faisait réprimer, hein, mais bon. La naissance de Daesh en Irak n'était rien d'autre que la résurgence de l'ancienne élite sunnite qui gouvernait le pays. Maintenant, vous le savez plus ou moins. C'est ce que Xavier Sofer dit dans la vidéo que vous venez d'entendre. Une partie de cette armée sunnite est allée en Syrie pour combattre le régime chiite de Bachar al-Assad. Quand je dis le régime chiite, pardon. Pour être plus précis, je dirais le régime syrien de Bachar al-Assad est d'obédience alaouite, hein, une branche du chiisme. Tout comme en Irak, hein, les sunnites combattent les chiites en Syrie. Hein. Et étrangement, ce conflit d'ordre de nature nationaliste entre sunnites et chiites avait été finalement annoncé dans un hadith, hein, je vous le cite. Hein. Les Soufianis, qui est une secte qui apparaîtra à la fin des temps, hein, et les étendards noirs se rencontreront à la porte d'Istakar en Iran. Abu Sufyan était en fait un chef tribal puissant de la Mecque. Là, je vous cite l'historique pour que vous puissiez comprendre la suite après. C'était l'ennemi du prophète Mohammed, vaincu par les musulmans lors de batailles légendaires. Il se convertira à l'islam. Par la suite, il deviendra l'un des initiateurs de la conquête arabe sous le calife d'Osman, son neveu. Il sera aussi le père de Muawiyah, le fondateur de la dynastie Omeyyade. C'est précisément lors de la succession du calife Osman que la communauté musulmane se divisera pendant une guerre civile. Ali, gendre et cousin du prophète, qui était le quatrième calife, sera finalement assassiné, ainsi que ses deux fils, Hassan et Hussein. Les descendants d'Abu Sufyan, ensuite dénommés sunnites, hein, là vous commencez à comprendre. Les descendants d'Abu Sufyan, ensuite dénommés sunnites, s'installeront progressivement à Damas,
alors que le parti Shia d'Ali, moins chiite, restera lui en Irak. Bon, aujourd'hui, vous allez me poser cette question, que se passe-t-il réellement en Irak et en Syrie? Une guerre qui oppose les sunnites aux chiites. Comme le précisait le hadith, c'est la résurgence d'Abu Sufyan. La population chiite d'Irak, dominée pendant des décennies par une dictature minoritaire sunnite du parti Baas, soutient, par-delà la position plutôt de son gouvernement à majorité chiite, une autre tyrannie minoritaire se réclamant du même parti. À tort ou à raison, les chiites voient dans les révoltes arabes la main des saoudiens qui infiltrent les salafistes et des Qataris soutenant les frères musulmans. La crainte du retour de Soufiani circulerait maintenant dans leurs opinions publiques. Vous venez de comprendre, ce qui se passe réellement en Irak et en Syrie avait été annoncé. On nous a bien précisé que lorsque les Soufianis apparaîtront, ça sera un peu le début de la fin, ça sera un signe annonciateur. Là, comme vous voyez dans la vidéo, je vous mets l'image de la photo d'Al-Baghdadi, l'un des chefs de Daesh. Bon, je ne peux pas vous confirmer s'il est toujours vivant ou pas, mais je vous ai mis cette photo pour que vous puissiez comprendre que, en fait, ce serait l'un des descendants d'Abu Sufyan. Je ne parle pas de génétiquement parlant, mais philosophiquement parlant, Al-Baghdadi serait l'un des descendants d'Abu Sufyan, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, était dénommé les sunnites. Donc maintenant, vous savez que Daesh, lui, ce groupuscule islamique sunnite combat les chiites en Irak et en Syrie. Et on nous explique que cette secte des Soufianis réapparaîtra à la fin des temps. On nous dit que c'est une secte qui apparaîtra à la fin des temps. Donc si Daesh correspond bien à ces Soufianis, je pense que nous sommes dans une période apocalyptique. Et à travers Daesh, c'est bien l'arrivée du Mahdi qui serait annoncée. Bon, je vais dire bien entendu, les combattants de Daesh, ceux qui commettent des crimes, se contrefoutent du Mahdi, parce que même si ce Mahdi devait venir, ils le combattront aussi. Donc là, c'est vraiment du cinéma qu'ils nous font. Si le Mahdi devait apparaître et lever des armées, ils vont entrer en conflit contre lui, parce qu'en réalité, Daesh combat pour ses propres intérêts et non pour les intérêts de la communauté musulmane, encore moins pour celle du Mahdi. Donc voilà, je vous ai fait cette petite vidéo pour que vous puissiez comprendre, savoir maintenant que les Soufianis, qui est une secte qui logiquement doit apparaître à la fin des temps, est probablement Daesh. Daesh serait un peu la résultante, la résurgence de cette secte qui avait été annoncée il y a cela plusieurs siècles. Les Soufianis. C'est une prophétie qui avait été annoncée. C'est pour ça que quand on cherche qui est Soufiane, Soufiane, Abu Sufyan, les Soufianis sont devant vous, c'est les combattants de Daesh. Donc maintenant, logiquement, c'est les combattants de Daesh, c'est que s'ils sont là, c'est que le Mahdi est probablement né, c'est-à-dire ce mystérieux grand monarque, que la Bible appellerait l'Antéchrist aussi. Je sais pour beaucoup d'entre vous, c'est très très dur d'entendre dire que le Mahdi ou le grand monarque serait l'Antéchrist. Mais je vous ai dit, à la fin des temps, il n'y aura qu'un seul grand monarque, il n'y en aura pas 40. Donc que ce soit du côté chrétien ou du côté musulman, ce mystérieux grand monarque dont vous avez prophétisé la venue, ne peut être que l'antéchrist que la Bible nous annonce. Antéchrist qui veut dire antérieur au Christ, on dit antichrist, mais bon, l'antéchrist ne va jamais combattre le Christ puisqu'ils ne vont pas se rencontrer. L'antéchrist, lui, sa mission, c'est de nous préparer à la venue du Christ. Nous préparer, surtout nous corriger, puisque à travers l'antéchrist, c'est le châtiment de Dieu qui va s'abattre sur la planète. Et lorsque cet antéchrist arrivera, vous saurez que c'est le début de la fin de notre monde. C'est pour cette même raison, s'il est déjà né, les gouvernements n'ont aucun intérêt à vous le présenter actuellement. Parce que ça risque d'installer une panique à l'échelle planétaire et les gens vont commencer à ne plus obéir à leur hiérarchie, à leur gouvernement. Donc ça va être le début de l'anarchie. Et puis ça, les oligarchies ne veulent surtout pas le voir. Elles veulent garder leur pouvoir. Si vous vous présentez ce personnage, ça y est, ça sera le début de la fin pour eux.
Mais moi, même s'il est né et puis on peut pas vous le présenter, je pense que c'est probablement dû au fait que c'est pas encore l'heure. Lorsque son heure arrivera, ben vous inquiétez pas, il apparaîtra aux yeux de tout le monde, hein. Même si les oligarchies, surtout l'oligarchie en France, fait tout pour l'empêcher d'apparaître, hein, il apparaîtra et ça, ben ils ne pourront rien faire contre cela. C'est programmé. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein.